un constructeur sort ses griffes. C'est Pierre Duperrin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo assez particulière. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer et de vous parler d'une chose qui est injustement mal compris, que j'ai cru pendant des années, interdit, alors qu'en fait non. Alors je vais vous en expliquer et vous en faire une démonstration. Donc en fait je vais vous parler des pneus clous aujourd'hui, histoire de faire une vidéo parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et comme je savais pas quoi faire, je me suis dit autant faire ça. Alors je vous explique l'histoire. En fait hier c'était mon anniversaire, le 2 février. Voilà, et mon collègue m'avait proposé de le fêter chez lui, entre collègues, voilà. Et le problème, c'est qu'il habite dans les hauteurs, dans les montagnes. Et moi, je n'avais pas le moindre pneu neige, pas le moindre pneu hiver pour la 309. Ceux de la R11, comme je voulais récupérer les jantes alu, j'ai laissé à la casse les jantes avec les pneus neige. J'aurais pu laisser les jantes d'origine, enfin bon. Bref. Et puis en plus elles étaient montées en 175 pardon. Alors que la 309 c'est du 165 d'origine. Donc un peu trop gros pour elle peut-être. Donc j'ai regardé sur leboncoin.fr pour voir si il n'y a pas quelqu'un qui vendrait voilà, donc je cherchais des pneus neige en urgence, si possible montés sur jante, et il se trouve que j'avais trouvé des il n'y avait pas de pneus hiver, mais il y avait des pneus clous en vente juste à côté de chez moi, en fait, pas si loin que ça, montés sur jante de 205. Donc 205, 309, c'est à peu près les mêmes jantes. Alors, comme vous dites, mais les pneus clous, c'est aujourd'hui interdit, non? Alors, c'est ce que je croyais moi aussi, mais en fait, non, pas du tout. Les pneus clous n'ont jamais été interdits en France. En fait, je vais vous expliquer. En fait, depuis 1985, la loi n'a jamais changé à ce sujet. En fait, les pneus clous n'ont jamais été interdits. Ils sont juste interdits à la vente. Enfin, à la vente dans des magasins spécialisés, genre voilà, Feu Vert, Neuroto, enfin tous les magasins où qui vendent habituellement des pneus neufs, ils ont juste pas le droit de les vendre. Pour la raison toute simple qu'on connaît, c'est que les pneus clous abîment les routes. Ça, je pense que c'est la vérité. Donc, et moi je croyais que c'était interdit de les utiliser, carrément de les utiliser, surtout en ville. Et ben non, pas du tout. C'est ce que j'ai lu dans 2 articles différents sur internet. Les pneus clous n'ont jamais été interdits à l'utilisation. Enfin, ils ont juste une restriction. Par exemple, on n'a pas le droit de les utiliser on a le droit de les utiliser je sais plus, le samedi avant le 11 novembre ou après, je sais plus. Il faudrait que je vous remette ça. Jusqu'au dimanche après le 1er mars, si je me souviens bien. Je vous rectifierai ça. En commentaire si c'est pas ça. Donc là, comme vous pouvez le voir en ce moment, de la neige est bien tombée. C'est bien tombé et là j'essaye de me rendre au moins au lieu habituel
pour vous montrer que plus ça monte, plus la neige va empirer. Et je trouve par rapport à la R11 et ses pneus neige, je trouve l'efficacité des pneus clous beaucoup plus efficace, perso, hein. Après, bien sûr, il y a ces inconvénients que je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, il y a deux inconvénients. Alors, la première, c'est qu'on ne peut pas dépasser 90 km/h sur autoroute. Et puis, sur l'autoroute, j'ai un petit défaut parce que c'est des pneus... c'est des pneus conservés, hein, ils sont pas neufs non plus. Enfin, ils sont en super état, ils sont même pas craquelés. Mais bon, ils n'ont pas servi depuis un moment. Et le problème, c'est que déjà, quand j'ai installé ces jantes, j'ai eu une impression déjà de jantes voilées. C'est-à-dire que j'avais le volant qui se dandine de... Voilà, comme ça. Je sais pas si vous allez le voir. Attendez. Bon, en même temps, il y a de la neige. Mais en fait, ça le fait mieux sur le goudron où il n'y a pas de neige. Attention, j'essaye de ne pas écraser le chien. Voilà. En fait... j'ai cru en fait au départ qu'on m'a vendu une jante voilée, alors qu'en fait non, pas du tout. En fait, c'est juste qu'il manque un clou, qu'il manque des clous sur le pneu. Alors ça donne une impression en fait de jante voilée. C'est pour ça, c'est pas des jantes qu'il faut utiliser trop au quotidien. C'est vraiment des pneus qu'il faut installer quand on en a vraiment besoin. C'est pour ça, dans les jours à venir, je pense que je vais les renlever après. Parce qu'ils annoncent normalement des températures meilleures. Donc voilà. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'on est obligé de mettre une vignette à l'arrière du véhicule. Une vignette pour indiquer qu'on roule avec des pneus clous. Voilà, c'est la deuxième restriction que la loi exige depuis 1985. Alors moi, il se trouve que quand j'ai acheté la 309, il y en avait un planqué dans le vide-poche sous le volant. Donc j'ai même pas eu besoin d'en acheter un, j'en avais un. Le seul souci, c'est que l'aimant qui permettait de le coller tient pas très bien, donc je l'ai coincé dans la lunette arrière. Alors attendez, je vais doucement parce que s'il y a une voiture qui arrive en face, on n'a pas forcément le temps de s'arrêter, donc on va doucement. Et puis je rappelle que j'ai des pneus clous uniquement à l'avant, donc la voiture peut vite partir de l'arrière. Enfin voilà, et du coup j'ai bien fait de les acheter parce qu'avec la météo qu'ils annonçaient, et parce que hier soir, qu'est-ce que il y en avait de la neige, et la 309 n'a quelque peu dérapé parce qu'il y avait aussi pas mal de vent, donc ça l'a un peu fait déstabiliser de l'arrière, surtout qu'on était 3 à bord. Et bon, les pneus clous, franchement, rien à dire. Sur la neige, c'est très efficace. Bon, après non plus, faut pas ça. Je pense que ce sera efficace que des hauteurs de neige assez basses quand même. Parce que là, par exemple, si je roule dans le champ, là, faut pas s'attendre non plus à faire le 4x4, hein. Mais bon, moi, personnellement... j'ai été super surpris par la tenue de route qu'apporte un pneu clou. Surtout que c'est même pas du 165 que j'ai monté, c'est du 144. C'est des pneus plus fins que préconisés par le constructeur. Donc bah oui, j'ai pris les premiers que je trouvais, hein, et puis c'était pas si cher que ça. Enfin bon, bref, moi je regrette pas l'achat. Et puis comme c'est des pneus qui sont utilisés à court terme, je pense que... Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, pour l'instant, c'est plutôt dégagé, ouais. Ah, ils ont bien dégagé. Ouais, j'ai fait un tour hier. J'essaierai de vous mettre des photos où la route était moins dégagée. Enfin, on va voir plus haut si... Là, déjà, ça commence à déraper un petit peu. Alors, quand c'est comme ça, moi, j'évite de dépasser les 40 à l'heure. Donc, 30-40.
Donc là on grimpe, on grimpe. Encore on grimpe. En montée c'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux c'est en descente parce que dans les virages l'arrière peut partir à tout le moment et il faut vraiment gérer le frein moteur. Et vous avez le droit à un beau paysage neigeux du coup. Moi j'ai horreur de la neige. Ah, un C15, ça aussi c'est passe-partout. On va voir si on peut passer. Ah ouais, non mais franchement, même si on dérape un tout petit peu, mais pas grand chose, c'est vraiment... C'est vraiment impressionnant comme ça tient bien la route. Moi qui ai l'habitude de faire plusieurs expériences en 2 chevaux, en berlingot, enfin voilà, Maérons où j'ai pas réussi, où je me suis fait surprendre par la neige et que j'avais pas de pneus neige, donc du coup j'ai fini dans un fossé contre un poteau. Enfin voilà. Il y en a qui adorent ce décor, moi j'aime pas la neige. Bon, comme tout le monde, j'ai aimé la neige quand j'étais gosse pour les batailles de boules de neige ou les bonhommes de neige, etc. Mais là. Et puis j'ai jamais aimé le ski du tout, donc moi la neige c'est pas mon kiff. La luge peut-être, mais maintenant la luge c'est pour les gosses. Une fois je me souviens, j'avais même fait de la bouée, j'avais bien aimé, mais sinon... Regardez les arbres, c'est impressionnant comme ils sont blancs comme ça. Putain, j'ai une voiture moderne derrière, et ben je la somme, hein. En tout cas. J'ai une collègue qui roule dans une Ford Focus avec simplement des pneus neige. Et sur une route comme ça, elle faisait à peine du 20 à l'heure. Ben moi je fais du 30 à l'heure. Voilà, j'espère que vous l'avez bien vu, la roue. Non, franchement, un achat encore que je ne regrette pas, hein. Vraiment très efficace. Et au début j'avais eu peur parce que la dernière fois que j'avais acheté des pneus neige pour la 2 chevaux par exemple,
Le pneu a éclaté au bout d'un moment, donc parce qu'il était trop vieux. Mais c'était un pneu neige, hein, c'était pas un pneu clou. C'est la première fois que je roule avec des pneus clous. Et ben franchement, comparé aux pneus neige, je trouve la tenue de route beaucoup plus efficace. Et puis paraît-il que le pneu neige sur verglas, c'est pas l'idéal, alors que le pneu clou, c'est ça ou la neige idéale pour le verglas. Hein. Enfin, ou les chaînes, pardon. Les chaînes ou les chaussettes. Ce qu'on appelle des chaussettes. J'ai jamais eu l'occasion d'en essayer, j'ai failli en acheter, mais bon, on m'a dit que il fallait surtout pas rouler sur le goudron avec les chaussettes parce que ils sont à chasse après. Enfin, bon. Voilà, le seul défaut qui est réellement interdit, c'est que voilà, pour en trouver, apparemment, faut aller sur des sites spécialisés, des pneus clous, mais me demandez pas lesquels, j'en sais rien. En gros, faut aller les acheter sur des sites à l'étranger, quoi, maintenant. Allez, on est tout en haut, maintenant, on va se taper de la descente. Ah ouais, alors là, c'est horrible. Ah, c'est pire qu'hier, là, par contre. La limite, on va s'en. Regardez mes pieds comme je m'enfonce. Bon, en même temps, je suis pas la seule voiture à traverser. Oh la vache, j'ai horreur de la neige. Oh la vache. Oui, alors comme je vous le disais, l'autocollant obligatoire, c'est ça là. Voilà, pour indiquer que vous roulez en pneu clouté. Bon, j'ai pas réussi à le faire tenir. Il est pas très visible là où il est, mais bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Comment le faire tenir? Allez, on va essayer au moins de se rendre jusqu'au lieu habituel. Attendez, juste un truc. Je vais vous faire un démarrage. Je vais vous filmer la roue pour un démarrage. Putain, vous voyez, ça commence à être de plus en plus haut. Hein. Ça, c'est un coup à rester coincé parce qu'il faudrait une voiture très haute pour passer un truc comme ça. Donc, j'espère que je ne vais pas racler mon pare-choc. Parce que mon pare-choc, c'est pas un chasse-neige. Hein. Ah putain, c'est dingue tout ce qui s'est tombé depuis hier. Oui, parce que hier, j'avais déjà fait des essais sur cette route avant de partir chez mon collègue. Oh putain, vous croyez que les gouttelettes ont gelé sur le pare-brise? Voilà. Je vais mettre la ventile.
pour la faire fondre. Il fait 1 degré, mais putain ça tient. La neige là. Ah ouais, les monticules touchent un peu le dessous de la voiture tellement c'est épais. Alors, attendez. Là, la route est mieux dégagée. C'est priorité à droite. Donc là, c'est le lieu habituel. Bon, je vais pas m'amuser à franchir. D'habitude, c'est là que je me gare à gauche. Mais là, vous avez vu le monticule. J'ai pas un 4x4. Hein. Je vais pas m'amuser à franchir non plus ça. C'est un coup à péter un anti-brouillard. Je vais m'abstenir. Bon, là, la route est mieux dégagée, effectivement. Et regardez, là, c'est plus une zone à verglas. Et ça descend. Donc je vais essayer de m'arrêter doucement, me servant principalement du frein moteur. Voilà, donc c'est facilement gérable. Aïe aïe aïe, le chasse-neige, allez, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Oh putain, attends. Putain mais, même les chasse-neige arrivent trop vite, très vite, hein. Je veux bien qu'il y ait une urgence, mais quand même. Voilà, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on n'a pas, si on a de mauvais pneus, on n'aura pas forcément le temps de s'arrêter hein, face à face comme ça là. C'est pour ça, faut pas rouler vite, hein, faut pas faire non plus. On n'est pas en rallye, on n'est pas seul sur la route là. Hein. Ouais, parce que hier par exemple, j'ai une 206 qui roulait à je sais plus combien, j'ai failli me la prendre. Hein. Si je m'étais pas décalé, je me la prenais. Hein. Ouais, c'est là que je me dis que j'aurais mieux fait de rester chez moi. Mais comme hier, en faisant mes essais, je me suis dit putain, j'aurais dû amener la caméra pour faire une vidéo sur YouTube. Et ben je me suis dit, je vais la faire le lendemain matin s'il y a toujours autant de neige. Donc il y avait autant de neige, donc en hauteur, donc voilà, c'est pour vous que je prends des risques là aujourd'hui.
J'ai pas envie de recevoir une meule de foin sur la tête. Elles veulent pas fondre ces gouttelettes, hein. Ah, au fait, j'ai eu un petit souci avec la 309, mais Dieu merci, c'est l'assurance qui va prendre en compte, enfin j'espère. J'ai le pare-brise qui s'est fissuré en bas à droite, là je sais pas si vous allez le voir. Je me suis pris un caillou dans le coin et le pare-brise se fissure. Je sais pas si vous allez le voir. J'essaie de vous montrer sur tous les angles. Enfin voilà. Mais bon, donc le pare-brise, si mon carrossier en trouve un à la casse ou en neuf, je sais pas si ça existe en neuf, mais ça m'étonnerait. Un pare-brise bronze comme moi. Bon, la route devient de plus en plus dégagée. Putain, faut que je me grouille, faut que je sois rentré avant midi. Parce qu'à midi, j'ai encore quelqu'un qui m'invite à dîner pour mon anniversaire. Enfin, faut pas se presser non plus, hein. Parce que ça peut vite mal tourner. Alors là, ça descend vraiment. On utilise le frein moteur. Parce que je rappelle que la 309 n'a jamais été équipée d'ABS. C'est génial, encore un chasse-neige. Seconde. Je suis légèrement dans le fossé. Voilà, voilà. Et ce virage, il est assez hard. Parce qu'il glisse même quand il n'y a pas de neige, des fois. Voilà. Bon, écoutez,
Je vais conclure cette vidéo là-dessus parce qu'à partir de là, la route semble bien dégagée. Je vais juste m'arrêter un peu plus loin pour vous montrer les pneus de plus près, même si je crois que je l'ai fait en début de vidéo, enfin la vite fait blesse fait. Enfin, je vais aller un peu plus loin. Je vais juste... Bon, il y a un tout petit défaut aussi avec les pneus clous, c'est que ils font un petit peu de bruit. Les clous, quand ils tapent sur le goudron, ça fait un petit peu de bruit. Mais bon, c'est pas non plus horrible, hein. Oula, je voulais m'arrêter là, mais ça n'a pas l'air d'être possible. Bon, je vais m'arrêter un peu plus haut, si on peut. Je vais essayer de m'arrêter là si je peux. Est-ce que je peux franchir ce tas de neige? Voilà. Est-ce qu'on peut démarrer ou je vais rester coincé? Bon, il faudrait que je parte en marche arrière quand même. Parce que dessous c'est de la boue, donc... Enfin bref. Ouais, ok. Ouais, c'est du gravier. Donc attendez, j'essaie de vous retrouver la marque. Voilà, pour ceux qui se demandent, ce sont des Kleber. Et voici le dessin. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.